Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Donc si le sujet t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. En tout cas les amis, j'ai 5 charts à vous montrer, 5 charts très importants. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, regardez-les toutes, écoutez bien, comme ça on va être au clair ensemble. Et vous allez voir, hein, on va jouer carte sur table, on va être honnête, il se passe des choses. Je vous spoil un peu, regardez ça. Je vais tout vous expliquer, les amis. Je vais tout vous expliquer. Il y a des choses, hein, vraiment, dont on va discuter, qui risquent peut-être de fâcher un petit peu. Donc on va voir ça. On va voir ça. C'est très important. Vraiment, là, faut rester jusqu'au bout, hein. D'ailleurs, les amis, vous savez quoi? On va commencer par cette charte. Donc on commence à avoir des signes de faiblesse ici. Là, vous avez vu. Vous me connaissez, je vous l'ai dit maintes et maintes fois. J'aime que le RSI soit au-dessus des 50. D'ailleurs, on en avait parlé. Si vous vous rappelez. Alors, ah oui, je suis sur Binance Byte. D'accord, ok. Donc, je suis pas sur la bonne charte ici, mais je pourrais vous le montrer tout à l'heure. En tout cas, on aime que le RSI soit au-dessus des 50. D'accord, donc quand le RSI est au-dessus des 50 en général, c'est un signe de momentum fort. Donc là, regardez, il y a une rupture ici cette semaine, à moins qu'on ait vraiment un fort rebond et qu'on revienne au niveau de la moyenne mobile, eh bien 30 semaines, ça serait parfait. Ça serait le scénario parfait. Donc là, faut savoir que la clôture du Bitcoin, c'est le dimanche soir pour nous qui sommes en France à 2 heures du matin. Et donc, tout est possible, hein. C'est possible qu'il y ait un énorme rebond pour une raison Y, j'en sais rien. Tout est possible, on ne sait pas. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas le cas. Donc nous, on va se baser sur le fait que ça va rester comme ça. Donc si ça change, bien évidemment, je vous ferai une vidéo demain, hein. Je ne vais pas vous laisser tomber. Donc là, ça serait une nouvelle incroyable. Et demain, je vous dirai incroyable, mais vrai, le Bitcoin a tout explosé. Enfin bref, on verra ça. Pour l'instant, franchement, faut pas rêver. On va partir du principe que la rupture des 52 RSI a été actée. Donc c'est vraiment pas beau, hein. Le RSI, il est dégueulasse là, il est très biriche. Le MACD, pareil, il a confirmé ici une divergence baissière. Donc clair et net, hein, confirmé de chez confirmé. J'ai envie de vous dire double confirmation, et le RSI qui confirme avec. Donc là, au niveau du momentum, on a vraiment toutes les confirmations d'une grosse faiblesse de Bitcoin. D'accord? Donc voilà. Donc actez ça déjà dans votre tête. Actez ça dans votre tête. Donc vous inquiétez pas, hein, la vidéo elle fait commencer. Vous allez voir beaucoup de choses. Donc voilà. Donc partez de ce principe-là. Donc à partir de ce principe-là, moi, qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Qu'est-ce que je me dis? On a perdu la moyenne mobile 30 semaines. Ça commence à faire beaucoup. On a perdu le RSI, on a perdu le MACD. Eh bien, notre logique de Wyckoff, les amis, donc par rapport à ces éléments, on va remettre ça en perspective. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai. Alors, il me semble. Ouais, voilà. Donc, je passe sur cette charte-là, hein, qui est la même que l'autre. Alors, attendez. Je fais juste un petit réglage. Ok. Alors, peut-être que si je fais ça. Ouais, ça marche. Oh là, je suis content de moi, là. Voilà les amis, donc on va revenir sur la logique de Wyckoff ici. Regardez, c'est très important, c'est très important. Donc on a eu notre accumulation. Donc avec ces éléments-là qu'on vient d'avoir par rapport au momentum, on va en tirer, vous voyez ici en vert, donc c'est l'accumulation, d'accord? C'est la vague d'accumulation que vous voyez ici. Et en rouge, c'est la distribution, d'accord? Donc ça veut dire que le cycle de hausse, d'accord, selon Wyckoff, dans sa logique, il est terminé. Il est terminé ici. Nous allons partir du principe que cette hausse, elle est terminée et que maintenant, on va rentrer dans un markdown. Donc, une tendance baissière. D'accord? Donc, tout à l'heure, ensuite, dans la vidéo, on va voir les objectifs potentiels de cette baisse. OK? Donc, restez bien jusqu'au bout. C'est pas la fin du monde non plus. Donc, on va voir tout ça.
Donc là, eh bien, comme on a vu tout à l'heure, donc gros signe de faiblesse sur le MACD, sur le RSI, donc c'est-à-dire les momentum qui sont devenus, ben, du coup, bearish. Donc pour moi, on valide, eh bien, cette baisse, d'accord? Donc rappelez-vous, on a les boules bleues quand même, hein. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je vous dis de rester jusqu'au bout. Donc, eh bien, maintenant, on va s'attendre à du retracement. Donc moi, je vous donne pas de conseils financiers, les amis, mais gardez du cash de côté. Gardez du cash de côté. On va rentrer dans des très bonnes zones dans les mois qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. Et donc, du coup, eh ben, il faut avoir du cash. Absolument, absolument. Donc, si vous avez des lignes en gain, eh ben, je vous dis pas de tout vendre, mais peut-être essayer de prendre de vendre une partie, d'essayer d'avoir du cash pour la suite. Et comme ça, vous aurez eh bien, des armes pour vous battre, d'accord? Donc, voilà. Donc là, on sait qu'on a des boules bleues, rappelez-vous. Donc, ce qui n'est pas impossible, eh bien, ce qui serait bien même pour nous, ça serait d'avoir un petit rebond. Et ensuite, break, bah, continuer la tendance baissière. Donc ça nous donnerait ici une porte de sortie. D'accord? Donc sachant qu'il y a des alts qui ont quand même assez bien performé ces derniers jours. Moi, je sais que j'ai des alts qui sont en gain, etc. Donc voilà, je vais prendre une porte de sortie. Dès qu'on va rebondir un peu, je vais vendre ben, les lignes qui sont gagnantes déjà. Donc je vais prendre du BNF et je vais essayer de récupérer un max de cash pour essayer d'acheter eh bien une fois que la tendance baissière sera terminée. Donc on fera une nouvelle accumulation, qu'on aura des signes de force en weekly. D'accord? Donc voilà, je tenais à vous le dire. Donc si vous êtes en mode DCA, de toute façon, on va en parler après, donc vous inquiétez pas. On va en parler après le mode DCA, le Smart DCA. Donc en tout cas, je tenais à vous le dire. Bien évidemment, je me dois d'être honnête et transparent avec vous. Avec les nouveaux éléments qu'on a eu, eh bien ces derniers jours, eh bien maintenant, enfin l'interprétation que je fais, eh bien des indicateurs et des momentum et de la schématique, eh bien, c'est qu'on est ici dans le rouge dans une schématique de distribution. D'accord? Donc voilà, c'est acté. Hein, on l'a vu hein, tout à l'heure dans le chart, le momentum. Donc ok, eh bien, on va pouvoir passer à la suite, eh bien, sur cette charte. Rappelez-vous ici, c'est la charte du logarithmique régression. D'accord? Donc, eh bien, il y a un scénario, vous voyez ici là que je vous ai mis, donc que je vous ai calqué, d'accord. Donc ce que vous avez ici en blanc. D'ailleurs, je peux changer de couleur. On peut le mettre, je sais pas, en rouge pour que ça soit peut-être un peu plus visible. Voilà, en tout cas, je le mets en rouge là comme ça pour histoire de. Donc vous voyez, on a eu ici un sommet suivi d'un sommet un tout petit peu plus haut. Est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose, ça, les amis? Eh bien, franchement, moi, ça me rappelle ça. D'accord? Ça me rappelle vraiment, eh bien, ce mouvement de prix qu'on a eu. Hop, donc je vais enlever l'aimant. Vous voyez ce mouvement de prix qu'on a eu ici, avec un sommet juste en haut d'un autre sommet. D'accord? Donc, rappelez-vous ce qui s'est passé ici. On a eu une baisse suivie d'un trading range ou une redistribution ici et d'une suite baissière. D'accord? Donc vraiment, là, la schématique, elle y ressemble beaucoup quand on voit les faiblesses au niveau du momentum, tout ça, tout ça. Au niveau, rappelez-vous ici, on avait vu ensemble hein, la grosse résistance ici qu'il fallait absolument passer pour rester boule. Donc là, on a eu un échec au niveau du momentum sur une résistance. Donc c'est plutôt qu'on a besoin d'aller chercher de la force plus bas pour repartir ensuite. D'accord? Donc cette résistance, pour l'instant, eh bien, bah, on l'a vu, hein, elle est ici. OK. Et ça, c'est un calque, bien évidemment, de ce mouvement de prix que je vous ai mis. Donc on pourrait revenir en zone de rechargement, donc dans le vert du logarithmique régression, voire même toucher ici le bas du logarithmique régression. Hein. Imaginons hein, ça, bien évidemment, peut-être que ça va aller comme ça, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est pas gravé dans la roche. Hein. En tout cas, on s'attend
plutôt un retracement probable quand on voit tout ça. Donc pour revenir dans cette zone de rechargement, pourquoi pas entre, disons, 21 000, 22 000 et 17 000, 18 000. Donc pourquoi pas, hein, voire même chercher le bas du logarithmique régression. Donc en tout cas, ça sera un retest de cette accumulation. Donc c'est vrai qu'ici, regardez, si vous faites attention, on n'a pas fait le wake-off check ici, sur ce W. Et ça, c'est une chose qui arrive très, 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 très souvent. Vraiment très, très, très souvent. Quasi tout le temps. Donc, on pourrait avoir un retour ici sur le wake-off check. C'est, c'est tout à fait probable. Franchement, ce serait pas du tout déconnant, hein, de revenir aux alentours des 18 500 dollars pour faire le wake-off check. Et peut-être repartir en dessous. Donc, voilà. Donc, eh bien, oui, voilà, hein, c'est ça. Il faut se préparer au pire et espérer le meilleur, les amis. C'est ce que je dis tout le temps. C'est un peu mon proverbe. Préparez-vous au pire, espérez le meilleur. Là, je vous parle du scénario du pire. Donc, ayez des cartouches. Vraiment, ayez des cartouches. Si vous avez des cartouches, c'est bon. Si vous avez des cartouches, vous allez pouvoir buy the dip. S'il y a un dip, bien évidemment, on ne lit pas l'avenir. Donc ça, c'est pas obligatoire 100%. Mais si c'est le cas, vaut mieux avoir des billes. Ok? Donc vraiment, c'est ça qui est important. Donc regardez également, on a souvent ça qui arrive. C'est tester le bas ultime du logarithmique régression qu'on n'a pas encore fait. D'accord? Donc là, on est un peu dans ce scénario-là. Nous, on avait fait ça, une hausse. Bon, moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus similaire, de casser cette résistance pour aller ensuite revenir la tester. Là, on n'a pas cassé la résistance équivalente. Je vous remontre ici. Donc ici, la résistance, nous, on est monté, on ne l'a pas cassé. On n'a pas cassé. Donc là, je dirais que le scénario qu'on a actuellement, il ressemble à celui-ci. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remontre. D'ailleurs, regardez ici, je vous ai fait... Donc je vous ai fait le retracement qu'il y avait eu ici. Là, regardez, on avait fait... Alors, on avait eu ce mouvement haussier. Donc qui ressemble à ce qu'on a eu, ce qu'on a fait ces derniers temps sur Bitcoin. Donc on est venu tester la résistance. Et ensuite, eh bien, on a retracé au niveau du ratio doré, du chiffre d'or. D'accord? Donc 0,618. OK? Donc, je vous ai mis cette box-là ici. Et regardez, eh bien, les 0,618 aujourd'hui, ils sont sur quel niveau? Ils sont aux alentours des 21 700. D'accord? Donc, on peut revenir à 21 700. Moi, après, je vois le wake-off shake ici, là, aux alentours des 18 300, 18 400. Donc, pourquoi pas voir même le bas du logarithmique régression. Donc, voilà le scénario du pire. Voilà le scénario qu'on pourrait avoir. Donc, formation d'un gros double bottom long terme pour ensuite repartir. Donc, un peu comme ici, hein, vous voyez. Donc, c'est un peu une variante de celui-ci. Donc, vous voyez, là, on avait vraiment un gros double bottom, hein. On est d'accord. Vous voyez ici. Donc, ça serait un peu une variante de celui-là, un remix de celui-là et un remix un peu de celui-là. Donc, je vais enlever juste les flèches. Et un remix de celui-là, regardez ici. Donc, gros W. Enfin, c'est plutôt structure Adam et Ève ici, mais on s'en fout. D'accord? Donc, on voit bien, hein, pendant les deux bear markets ici, on avait deux grosses structures de double bottom. D'accord? Donc, ici, c'est un petit peu différent. Donc, c'est un petit peu un cas à part. On ne va pas en parler. Euh, mais sinon, regardez, c'est bien. À chaque fois, on a un gros double bottom. Donc, pourquoi pas ici faire un gros double bottom équivalent, hein, hop, hop, hop et hop. Ok? Donc tout à fait probable. Donc ayez ça en tête. Donc voilà, je préférais vous préparer aujourd'hui, hein, maintenant qu'on a des confirmations avec le momentum, eh bien qui est passé bearish. Donc voilà, voilà. Donc soyez prêts à ce scénario. Une charte également super intéressante ici, dont on avait parlé, c'est cette droite de tendance qui part depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui, elle a été très pertinente en termes de support. Et eh bien, cette droite ici, donc déjà, elle nous enseigne deux choses. C'est qu'on a un support ici. Faut pas l'oublier. On est sur une zone de support. Vraiment, les 25 000, c'est une grosse zone de support.
Donc, c'est pas un... Enfin, maintenant, le momentum, il est un peu dégueulasse. Mais bon, si jamais, on va dire c'est un fake out au niveau du momentum, hein. Donc là, par exemple, je vous mets en grand le RSI qu'on a cassé. Si je vais pas dire par magie, mais si vraiment on réintègre les 50 de RSI, que c'était un fake out, ce qui est pas impossible, hein, d'accord? Donc on revienne au-dessus des 50 et qu'on se réappuie. Un peu comme ici, on avait eu un fake out à la hausse. Un fake out ici à la baisse n'est pas impossible, bien évidemment, d'accord? Mais, comme je vous l'ai dit, on se prépare au pire et on espère le meilleur. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes préparé au pire, eh ben vous serez tranquille si le meilleur arrive. Tandis que si vous n'êtes pas préparé au pire, eh bien si le pire il arrive, ben, vous serez dans la panade. Voilà. Donc ici on a une zone de support et si ça casse, d'accord? Eh bien regardez, hein, comme moi, on pourrait avoir un retest ici de la trendline, peut-être aux alentours des 21 500. D'accord? Donc si on regarde cette charte, sachant que là je suis en clôture, donc en line, hein. Donc sur les mèches, on peut avoir des mèches qui traversent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 21 500, ça serait plutôt en clôture. Donc si après il y a une petite mèche qui va chercher du pétrole, eh bien on pourrait revenir sur les objectifs dont on avait parlé plutôt ici, là. Rappelez-vous. D'accord? Donc on avait vu plusieurs objectifs à la baisse. Donc les 18 000, le wake of check ici. D'accord? On avait vu également les 0,61, 8, les 21 800. D'ailleurs, 21 800, est-ce que ça tombe dessus? C'est pas déconnant, 21 800 ici, hein. Si vous regardez cette trendline là, c'est aux alentours de 22 000. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas avoir? À voir. En tout cas, ça commencerait à être super intéressant aux alentours des 22 000 dollars. Là, faudrait mode DCA lourd. En gros, vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, la main lourde sur le bouton DCA. Donc on l'avait vu, hein. Ici, dans le vert, c'est une zone de DCA, de Smart DCA. D'accord? Je vous fais un zoom ici. Regardez. Ici, cette zone, c'est une zone de Smart DCA. Pour moi, vous ferez des bonnes affaires si vous achetez dans la zone verte. Donc c'est en dessous de 26 000. Donc c'est pour ça, vendre ces bitcoins à 26 000 alors qu'on est dans la zone verte, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Mais avoir du cash ici pour, eh bien, recharger, ça c'est smart. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une petite nuance entre les deux. C'est pas parce que moi j'ai pas envie de vendre mes bitcoins à 26 000 ou à 25 000. J'ai envie d'en acheter d'autres jusqu'à 18 000 ou 16 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. C'est vraiment ça la différence. Et c'est là que la subtilité, elle change vraiment tout, tout, tout. Pour moi, c'est super important ça. D'accord? Donc on va continuer. Donc on avait vu ça. Et pour terminer les amis, bah, je vais vous parler du Bitcoin à court terme. Donc le Bitcoin à court terme, si vous vous rappelez, eh bien, on avait dit hier quand on a beaucoup de boules bleues ici, qu'on est probablement dans un trading range. Dans un trading range. Donc on va faire un petit tempo pendant quelques jours. D'accord? Et ici, alors, je vais juste regarder cet indicateur-là, il est extrêmement puissant. Et là, regardez, actuellement, cet indicateur, il est baissier. Enfin, il baisse, c'est très bon signe pour un rebond. Donc, plus il baisse, plus les gens ils sont dans la peur. Donc, c'est mon indicateur de Fear and Greed. Donc, quand ça baisse comme ça, c'est que les gens, ils ont peur. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Donc là, on peut aller squeeze des shorters. Ça veut dire qu'il y a du shorter également. Donc, ça peut aller squeeze. Ça peut aller squeeze. Donc quand je dis squeeze, on va pas aller to the moon pour le moment, hein. Ça serait plutôt déjà revenir tester la borne haute. On peut faire un petit fake out à la hausse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Un double top et revenir après, voilà, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même faire plusieurs fois comme ça, hein, que ça dure plusieurs jours, ça peut durer plusieurs jours, hein. Ici le trading range. En tout cas, je pense que si vous voulez sortir, baisser votre risque un peu, si on commence à rebondir au niveau de la borne haute, etc., etc., eh bien, si vous avez des lignes gagnantes et que vous avez besoin de prendre des liquidités, ça serait peut-être le moment opportun. D'accord? Donc, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, mais, voilà, je vous le dis quand même, c'est important, parce qu'il y a des alts qui ont plutôt bien tenu. Et donc c'est possible que vous ayez des alts qui sont en bénéf.
tout simplement. Donc, quel type eh bien, de range on pourrait avoir? Rappelez-vous, vu le nombre de boules bleues, etc. Donc, je vous ai dit, hein, quand on a des boules bleues, on a souvent, regardez ici, un range. Donc, on pourrait avoir un range qui ressemble à ça, ici, comme ça. Par exemple, hein, regardez, un petit range. Euh, donc, avant une poursuite baissière. Donc, bien évidemment, il n'y a rien qui est obligatoire. Hein. Je ne lis pas l'avenir. Donc, la poursuite baissière, elle n'est pas obligatoire. Mais bon, quand on voit le momentum, etc., il faut être honnête, quoi. On va pas se cacher, hein. On va pas se le cacher, c'est bien évidemment possible. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, voilà. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça, les amis. Voilà, donc revenir, pourquoi pas aux alentours des 27, 500, quelque chose comme ça. Donc faire un rebond, comme ça, ou beaucoup plus court, hein. Là, je vous l'ai mis là, mais ça peut faire ça, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tac, quelque chose comme ça. Donc là, il y a une grosse zone d'imbalance, pourquoi pas? Eh bien, revenir checker un peu, sortir quelques shorters et repartir en bas par la suite. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. C'est tout à fait probable. En tout cas, le plus probable selon les boules bleues, c'est au moins un trading range. D'accord? Je serais vraiment très surpris qu'on ait une continuation baissière directement sans tempo ici. Donc pour moi, donc je vous rappelle, hein, ça c'est mon trading range. Je l'agrandis ici. Donc pour moi, le plus probable ici, ça serait un trading range, hein, selon les indicateurs. Vraiment des boules bleues, c'est le minimum. Donc des fois, ça pose un bottom ici, mais au moins un trading range. D'accord? Donc vraiment, c'est important. Je préfère vraiment être précis là-dessus. Et ça pourrait bien donner une porte de sortie à ceux qui veulent récupérer des liquidités. Donc voilà. Voilà. Ici, on est quand même sur une zone de support. Je vous ai dit, hein, pour moi, ça ressemble ici à ça. Si vous regardez, ici, on était sur une zone de support. Ici, quand on a eu cette baisse, regardez bien. Donc, restez bien attentifs, les amis, c'est super important ici. Regardez, on a eu cette baisse. Là, on avait, eh bien, le support. On est d'accord, hein, tout ça, c'était un support. On a fait, enfin, le Bitcoin a fait son trading range ici. Tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Avant de faire la continuation baissière. Donc, il a fait un trading range sur le support. Donc, ça a l'air de ressembler quand même à ce scénario. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, donc vigilance, pas de précipitation, mais de la vigilance. Donc ça peut faire quelque chose comme ça. C'est possible que vous ayez des portes de sortie. Personnellement, je vais réduire un peu mes bitcoins. Je suis encore en bénéf, hein, sur mes bitcoins. Donc bien sûr, je vais en profiter pour réduire la voilure. Donc après, relativiser, hein, combien on a eu de baisse depuis le sommet? Ouais, on a eu combien? 20% de baisse. 20% de baisse. Sur... Donc si on prend... Bon, ouais, j'étais aux alentours même de 16 000, je vais mettre 16 700, on va dire, je suis rentré à peu près par là. Donc au max, il y avait combien? 90%, et là, je suis à combien? 52%. Bon, ça va, sur mes bitcoins, je suis encore gagnant. Donc je vais pas tout vendre mes bitcoins, mais je vais prendre du bénéf. Je vais prendre du bénéf, je vais peut-être vendre 40 ou 50% de mes bitcoins, et en espérant pouvoir les racheter, eh bien, sous les 26 000. Donc je vais en placer beaucoup d'or d'ici, et je vais garder une partie complètement en cash pour essayer de buy the bottom. D'accord? Donc vraiment, plus on descend, bien évidemment, plus on s'enfonce, plus je vais réinvestir, eh bien, tout ce que j'aurais vendu ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour. N'oubliez pas de liker, les gars, c'est super important. De lâcher un commentaire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi également ce que vous pensez de la petite intro, si ça vous a plu. D'accord? Je vous ai fait une petite intro, donc dites-moi si ça vous a plu. Et puis, sur ce, moi, je vous dis à bientôt, les amis. Allez, ciao, ciao.